cette possibilité voilà, qui nous marque un. Allez, on vous donne 2 secondes pour remettre le téléphone. Allez, prenez votre temps. Mettez vos téléphones, s'il vous plaît. C'est un truc, ça fait 3 ans qu'on parle. Hein, s'il vous plaît, tenez vos téléphones. Il y a les auditeurs, ceux qui écoutent. Donc voilà. Donc, question suivante. Ça perturbe, mais bon. Bonsoir coach. Premier rang, juste là. Nazim Bessol, Botola. 2 questions si vous permettez. Déjà félicitations. Est-ce que vous attendiez un match aussi dur? Et deuxièmement, en plus de la qualification, en dehors de la qualification, quelles sont vos satisfactions ce soir? Oui, je m'attendais à un match aussi dur. Et c'est une équipe, si vous regardez alors, ces derniers résultats, ne regardez pas juste le match du Niger. Le match du Niger, le Niger, on leur tire le chapeau, ils ont fait le travail. Tu vois, on aurait pu douter de ça, mais parce qu'ils n'avaient plus rien à jouer. Donc ils ont fait le travail, ça c'est un. Mais quand même, si on regarde sur l'ensemble du match, ils ont se créé beaucoup d'occasions, le Burkina contre le Niger. Donc, mais ils regardent tous leurs derniers résultats et tout ça, c'est une équipe qui progresse beaucoup, c'est une équipe qui va avoir son mot à dire sur cette prochaine Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique déjà, la Coupe d'Afrique 2019, c'est une des équipes une équipe qui a eu peut-être le plus grand nombre de points dans les qualifications, mais ils sont tombés dans un groupe. Je ne me rappelle plus de quel groupe, avec quelle grosse équipe ils sont tombés, et vraiment, ils ont eu vraiment un maximum de points. Et ils sont passés, ils se sont fait éliminer. Donc, c'est une équipe sur les dernières années Burkina, ils ont toujours été costauds de toute manière. On se rappelle du match en 2013 ici. Donc c'est une équipe qui a toujours de la qualité, qui a toujours du talent individuel, qui a des joueurs. Donc, vous savez, c'est super agaçant, parce que ça fait tellement longtemps qu'on le dit, mais ça continue, les joueurs. Les gars, ils ne veulent pas éteindre leur téléphone. Incroyable, ça. Ouais, et sinon on arrête, moi, ça ne me pose pas de problème. Parce qu'on parle, on coupe. Daimen nefsi. Ceux qui sont concernés. Voilà, donc je m'attendais à un match comme ça. Et deuxième chose, satisfaction. Ouais, la satisfaction, la grosse satisfaction, c'est la qualification. J'ai aussi une similitude avec ce match contre la Côte d'Ivoire. Tu gagnes, tu passes par tous les états. Tu gagnes 1-0, tu as la possibilité de faire le break à 2-0, tu te fais égaliser, tu vas au pénalty. Jusqu'à la dernière minute, on les a tenus en haleine. Et voilà, donc on est fort mentalement, on passe, on gagne la Coupe d'Afrique derrière ça. Donc il y a ce genre de match, ça ne va pas toujours être 7, 8-0, 5-0, combien 4-0 aujourd'hui. Non, il faut respecter les adversaires. Maintenant, nous, si on met ces buts-là, c'est parce qu'on respecte les adversaires. Contrairement à ce qu'avait dit le coach du Burkina Faso, maintenant je peux en parler, le match est terminé, ça ne servait à rien de rentrer dans un peu ce qu'il a pu avancer. À la limite, j'ai pas voulu en parler, maintenant on peut en parler. Contrairement à ce qu'il avait dit, j'étais surpris quand même qu'il puisse dire qu'on les avait pris peut-être de haut, qu'on a manqué d'humilité, on allait voir l'arbitre. On n'a pas pu aller voir l'arbitre. Le constater qu'il y avait un pénalty sur Riyad Mahrez. Là-bas, je parle du premier match. Il y a eu un pénalty. Je vais dire qu'il n'y avait pas de pénalty. Il y a eu un pénalty. Constater que Tapsoba met des pieds en avant et que c'est un carton rouge, ça devait être un carton rouge. C'est un carton rouge. Donc c'est pas de la plainte pour rien. On ne parle pas pour rien durant le match. Donc c'est des choses qui sont factuelles. Donc de dire par exemple qu'on a manqué d'humilité, qu'on pensait qu'on allait leur marcher dessus, donc c'est-à-dire ces propos ne lui appartiennent. Nous on respecte tout le monde. Moi j'aurais plus mis s'ils ont fait la bonne deuxième mi-temps ou cette bonne entame de deuxième mi-temps qui nous ont marqué un but et nous ont mis en difficulté. C'est surtout grâce à ses joueurs, c'est surtout grâce à son travail, donc j'aurais préféré moi qu'ils mettent en avant ça. Quand ça se passe bien, c'est parce que nous, on n'était pas motivés, je ne sais pas quoi. Cette qualification de Coupe du Monde, on ne serait pas dans 32 matchs, 33 matchs aujourd'hui 32 matchs aujourd'hui. 33 aujourd'hui, 33 matchs invaincus. Bon, 32 matchs au moment où il dit ça, on ne serait pas sur 32 matchs invaincus si on manquait de respect aux équipes. Non. Donc, il aurait été préférable qu'ils mettent en avant le travail de ces joueurs, ce qu'ils ont mis, leur esprit conquérant, tout ce qu'ils ont pu faire. C'est ce que j'aurais fait moi.
quand ça se passe bien, c'est mes joueurs qui font le travail. Donc pour revenir, je suis passé un peu à côté, mais la satisfaction, c'est la qualification. Dans ce genre de match, il faut se qualifier. Aujourd'hui, par exemple, on voit aussi le Nigeria qui, jusqu'au dernier match aujourd'hui, qui fait match nul contre le Cap-Vert. J'imagine qu'il devait être dans la même situation que nous aujourd'hui. Un but, ils encaissent un but, c'est fini, ils n'y passent pas. Il y a la Tunisie qui n'a pas encore son avenir. Là, ils doivent encore faire un match ce soir contre la Zambie. De l'autre côté, il y a Guinée équatoriale, Mauritanie. Voilà, ça c'est pour le top 5. Après, de l'autre côté, il y a aussi, on va dire, Cameroun, Côte d'Ivoire, et se tiennent. Je veux dire, par exemple, une équipe soi-disant top 5 contre une équipe un peu plus bas que le top 5, une équipe top 10. Donc, c'est pas facile. Ces matchs-là sont pas faciles, surtout qu'on a un bon adversaire en face. Donc, sa satisfaction, c'est la qualification dans son ensemble. Après, prendre des individualités ici et là, être content de celui-là, un peu moins content de celui-là. Je veux dire, c'est l'enjeu aujourd'hui à primer sur le match en lui-même. مساء الخير كوتش كمان مهدي قناة البهجة تهانينا لك وللشعب الجزائري كوتش ما تشوفش بلي هذه المباراة راح تكون ماتش ريفيرونس يعني مقياس ومعيار المباراة المتبقية وما تشوفش اليوم أن المنتخب الوطني الذي بدا مرتبكا من ناحية الانتشار فوق أرضية الميدان يعني قوته اليوم كانت القوة الذهنية والإرادة اللي صنعت الفرق يعني فمنتخب عنده بيرسوناليتي عنده شخصية اللي تخليه يعود في مثل هكذا مباريات صعبة وشكرا. انا هذه اللي قلتها لهم هذه تصفيه كاس العالم هذه مش الا كانت سهله بات اهل كاليفي اهل كاس العالم كون عندنا ماشي غير 4 بارتيسيباسيون كوب دي موند on a plus que ça puisque je sais pas il y a peut-être plus de 30 coupes du monde 30 phases finales de coupe du monde un truc comme ça c'est pas depuis que la coupe du monde est née. Si on en a 4, c'est que c'est déjà très bien, mais c'est pas facile, c'est très très difficile de se qualifier à une Coupe du Monde. D'ailleurs, Mazalna 2 gros matchs qui vont être très 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 durs, qu'on soit tous d'accord et qu'on s'y prépare tous. Moi, je l'ai toujours dit le premier jour, c'est l'objectif suprême. Aujourd'hui, si on n'était pas qualifié, ça aurait été un gros échec, et chacun aurait pris ses responsabilités, moi le premier. Donc aujourd'hui, les joueurs, je vous ai dit ça, je fais un peu la comparaison avec le match à la Côte d'Ivoire, le quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Il faut passer par ces étapes psychologiques, c'est tout. Des fois, on a un khaf qui تلعب مع فريق entre guillemets ضعيف وتربح 4 5 6 8 on a déjà marqué 8 buts خاف منها parce que des fois c'est un petit peu faussé. إلا تبغي تروح لكأس العالم ماشي en battant juste Djibouti. Tu vas تدير نتيجة في كأس أفريقيا c'est pas juste en battant il faut jouer contre les gros, il faut tomber sur les gros morceaux. Différents football, 10 manières, différentes situations. Elle dit voilà, aujourd'hui c'était une situation particulière. Comme quoi le footballeur, le sportif de haut niveau, ils font